Salut les amis, aujourd'hui After Zap Image numéro 755, on débute avec cette info, c'est le retour de la Ligue des Champions. Enfin, l'attente est terminée, surtout je pense pour les supporters parisiens. Le PSG va ouvrir le bal ce soir de ce Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne, au stade de la Luz du Benfica. Le PSG affronte l'Atalanta ce soir à 21h. On rappelle que les autres affiches se dérouleront donc demain, vendredi et samedi, un match par jour, donc c'est parfait, on pourra suivre toutes ces affiches donc de ces quarts de finale. Ça débute dès ce soir avec le match du Paris Saint-Germain. On continue avec les infos Europa League, on connaît le tableau final, le carré final de l'Europa League. Les deux affiches des deux demi-finales sont connues. On aura donc le droit à un très joli match entre le FC Séville et Manchester United. Et puis aussi une autre belle affiche de l'autre côté. L'Inter affrontera les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. À noter hier donc la victoire des Ukrainiens de Donetsk tranquillement face aux Suisses du FC Bâle 4-1. C'est l'armée brésilienne du Shakhtar qui a encore frappé, puisque les 4 buteurs du Shakhtar sont brésiliens, Moraes, Tyson, Patrick et Dodo. Donc ouais, on connaît tous on sait tous que cette équipe du Shakhtar a un très très bel effectif, que c'est une équipe qui joue très très bien au ballon avec des joueurs techniquement très très à l'aise. On l'a encore vu hier, c'est vraiment une équipe offensivement qui fait peur, cette équipe du Shakhtar. Dans l'autre de quart de finale, c'est la qualification du FC Séville en toute fin de match face à Wolverhampton. 1-0 pour les Andalous grâce à l'homme de la saison du côté de Séville, l'ancien Marseillais Lucas Ocampos, qui a marqué à la 88e minute pour permettre aux Sévillans d'aller chercher une nouvelle demi-finale en Coupe d'Europe. C'était un match vraiment intéressant à suivre entre ces deux équipes qui sont difficiles à manœuvrer. Ces deux équipes donc de Séville et de Wolverhampton. Évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de buts dans ce match. Ça, on pouvait s'y attendre. Wolverhampton a laissé passer sa chance en première mi-temps avec le pénalty raté de Raúl Jiménez, qui pourtant est le meilleur buteur des Wolves cette saison. Et puis après, au final, c'est une victoire quand même logique de Séville. Séville a eu beaucoup plus le ballon. Wolverhampton a accepté de défendre. Et puis voilà, tu défends. Puis au final, tu subis quand même un peu trop. Et ça a coûté cher aux Wolves, qui concèdent donc l'ouverture du score à la 88e minute. On continue avec une statistique assez intéressante sur Sergio Romero, le gardien argentin de Manchester United. Regardez les statistiques en Europa League pour Romero sur 2 années, 2016-2017, l'année où d'ailleurs Manchester a gagné l'Europa League, et 2019-2020, donc cette année, c'est quand même assez incroyable. 21 matchs pour Romero, 16 clean sheets et seulement 6 buts encaissés. C'est absolument fou. En 21 matchs, il est à 16 clean sheets avec Manchester United. Pour lui qui est dans les cages mancuniennes seulement pour les matchs de coupe. Donc il participe à l'Europa League, il participe à la Coupe d'Angleterre, il participe aussi à la Carabao Cup en Angleterre, mais il ne joue jamais les matchs de championnat en Angleterre. Évidemment, c'est David De Gea, mais c'est quand même des statistiques assez impressionnantes pour Sergio Romero. D'ailleurs, petite info sur ce Manchester Séville qui va arriver donc dans les prochains jours. Une petite statistique, Séville n'a plus perdu un match, toute compétition confondue, depuis 19 matchs. Et pour Manchester United, c'est aussi assez impressionnant. Les Mancuniens ont perdu un match sur leurs 24 dernière rencontre. C'est assez fou. On va voir deux équipes très très en forme pour cette demi-finale. De la petite info aussi qui ressort de cette soirée d'Europa League, c'est la qualification officiellement du Stade Rennais pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, puisque les 4 demi-finalistes de l'Europa League sont déjà qualifiés pour la Ligue des Champions par le biais de leur championnat. Donc le Stade Rennais est déjà en phase de groupe de la Ligue des Champions, et c'est une première pour le Stade Rennais. L'hymne de la Ligue des Champions résonnera au Roazhon Park l'année prochaine. Bravo aux hommes de Julien Stéphan, qui a fait un très très beau travail déjà depuis quasiment 2 ans maintenant. Ensuite, petite info qui concerne le match du PSG ce soir. Le collectif Ultra Paris a fait savoir qu'il n'y aurait pas de rassemblement dans la capitale ce soir pour regarder le match entre le PSG et l'Atalanta. Aucun lieu permettant de respecter les consignes sanitaires n'a pu être trouvé. Ensuite, petite info du côté des Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa, qui a donc quitté le club, aurait reçu
2,2 millions d'euros de la part des dirigeants des Girondins de Bordeaux. Donc un départ qui coûte quand même très cher au club girondin. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne avec la déclaration de Kubo qui a été prêté du côté de Villarreal. Il nous dit il y avait d'autres offres, mais Villarreal était la meilleure option pour moi. À présent, je dois démontrer ce que je sais faire. Madrid, je ne pense à rien d'autre qu'à Villarreal et j'espère passer une excellente année comme ce fut le cas déjà l'année dernière avec Mallorca. Encore un prêt pour lui, mais c'est quand même un prêt un peu plus intéressant avec beaucoup plus d'ambition, on va dire. L'année dernière, il était à Mallorca, une équipe qui d'ailleurs est descendue, donc c'était tout simplement une équipe de bas de tableau. Là, Villarreal, c'est beaucoup plus intéressant pour lui. C'est une équipe qui sera présente en Europa League et c'est une équipe qui propose généralement du jeu, Villarreal, donc ça peut être intéressant de voir Kubo du côté du sous-marin jaune. Ensuite, une info du côté du Real Madrid, on en avait parlé hier, le Real espère vendre beaucoup de joueurs. Le Real espère récolter 180 millions d'euros pour renflouer un petit peu les caisses. Et donc il y aurait déjà une liste noire du côté de Madrid. Zidane ne serait pas contre 9 départs du côté de Madrid. En tout cas, il y a 9 joueurs, on va dire, qui pourraient quitter le club. On les connaît quasiment tous. Gareth Bale, Luka Jovic, Rames, Lucas Vazquez, Isco, Marcelo, Brahim, Diaz et Mariano Diaz, ainsi que Nacho. Ensuite, du côté de Barcelone, petite info sur Lionel Messi qui est donc apte pour ce match face au Bayern Munich en fin de semaine. Il s'est entraîné normalement hier, donc c'est une très bonne nouvelle évidemment pour le Barça. On continue avec une déclaration d'une légende du football allemand et du Bayern, Lothar Matthäus, qui nous dit: Messi fera face à son successeur en tant que meilleur joueur du monde, Robert Lewandowski. Il est le meilleur joueur, pas seulement le meilleur attaquant. Donc après, c'est pas tout à fait faux. Je pense que dans les années à venir, on entendra certainement encore beaucoup plus parler de Robert Lewandowski, qui continue année après année d'être aussi impressionnant et aussi décisif avec le Bayern Munich. On a quand même un très très gros duel vendredi entre Messi et Robert Lewandowski. D'ailleurs, petite info sur le dispositif que pourrait utiliser le Barça ce vendredi pour contrecarrer les plans du Bayern d'Hansi Flick. Selon le quotidien Sport, le plan anti-Bayern de Quique Setien consiste à évoluer en 4-4-2 et avec un milieu renforcé. On pourrait donc avoir Busquets, Vidal, De Jong et Sergi Roberto au milieu de terrain, et ce qui fait que Antoine Griezmann pourrait être sacrifié dans cette équipe catalane. Si on joue en 4-4-2, bien évidemment il y aura Léo Messi et Luis Suarez devant, mais pas de Griezmann, donc on pourrait le sacrifier pour ce match. Je pense sincèrement que c'est la bonne solution pour le Barça. Face au Bayern Munich, je pense vraiment que le Barça ne doit pas jouer en 4-3-3. Donc on verra la suite dans les prochains jours. Ensuite, petite info du côté de Valence et qui concerne aussi Villarreal, puisque le sous-marin jaune va s'offrir le duo Dani Parejo et le français Francis Coquelin pour un montant légèrement supérieur à 10 millions d'euros. Ça, je trouve que c'est un petit peu fou. C'est même hallucinant, parce que Dani Parejo, c'est un excellent joueur. Francis Coquelin aussi, et tout ça pour à peu près 10 millions d'euros. Ça va être vraiment une très très belle affaire réussie par le sous-marin jaune, qui va piller son voisin, puisque Villarreal et Valence sont deux villes qui sont pas très très loin. On poursuit avec une info du côté de Grenade en Espagne. C'est l'arrivée définitive de Maxime Gonalon. Il quitte la Roma, il rejoint donc définitivement Grenade, où il a été prêté d'ailleurs déjà cette année. Il s'engage avec le club andalou jusqu'en 2023. Autre info qui concerne Maxime Gonalon, il l'a annoncé, il est touché par le Covid-19 actuellement, donc on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Ensuite, une arrivée du côté de Tottenham. C'était un souhait de José Mourinho. Pierre-Emile Højbjerg quitte Southampton et rejoint les Spurs, un nouveau milieu de terrain donc du côté de Tottenham. C'est assez impressionnant. Il y a une liste qui est très très longue au niveau des milieux de terrain des Spurs. Il y a vraiment énormément de monde. Donc Højbjerg s'engage avec les Spurs contre
18 millions d'euros. On prend la direction de l'Italie maintenant avec l'arrivée de l'international polonais Kamil Glik chez le promu Benevento. Kamil Glik quitte l'AS Monaco, il était du côté de l'ASM depuis 2016, il a notamment vécu le titre de champion de France avec l'AS Monaco. Eh bien, c'est la fin de l'aventure pour lui, c'est quelqu'un de très très expérimenté. Ça peut évidemment aider une équipe comme Benevento, qui a déjà eu beaucoup de mal lorsqu'ils ont été en Serie A il y a 2 ans. Là, c'est un nouveau retour pour eux, ça sera certainement compliqué. Je pense qu'il peut apporter pas mal d'expérience à cette équipe de Benevento. Ensuite, du côté de l'AC Milan, on a entamé des discussions avec Chelsea pour signer Tiemoué Bakayoko en prêt payant de 3 millions d'euros avec une option d'achat de 35 millions d'euros. Le joueur, lui aussi, veut retourner du côté de Milan. C'est aussi un souhait du Milan de voir Bakayoko revenir, donc ça semble plutôt pas mal parti dans ce dossier. Reste à savoir la position des Blues de Chelsea. On a une déclaration d'Andrea Pirlo, le nouvel entraîneur de la Juventus. Ça, c'était il y a 1 an et il nous disait « Nous avons besoin d'un joueur comme Isco pour gagner la Ligue des Champions. La clé est le milieu de terrain. Vous avez Cristiano, mais vous devez trouver un moyen de l'activer. » Ça, je suis tout à fait d'accord avec lui du côté de Turin. Je trouve que c'est un petit peu léger du côté du milieu de terrain turinois. Ça manque tout simplement de créativité. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer du côté de la Juve dans les prochaines semaines. Ensuite, direction l'Allemagne avec une info. Jens Spahn, ministre fédéral allemand de la Santé, a déclaré être pour l'instant contre le retour des supporters dans les stades allemands. Donc la saison 2020-2021 de Bundesliga devrait certainement démarrer à huis clos. Petite info aussi qui concerne un joueur du Borussia Dortmund, qui n'est plus joueur du Borussia Dortmund, son contrat s'est terminé il y a à peu près un mois maintenant. C'est Mario Götze, il a rejeté une offre du club de David Beckham, à savoir l'Inter de Miami. Il souhaite continuer à évoluer en Europe, Mario Götze. Et on va terminer les amis avec une question de fin sur l'équipe des France. On connaît Didier Deschamps, on sait qu'il aime bien avoir 2 défenseurs centraux qui sont gauchers, 2 défenseurs centraux qui sont droitiers. Si jamais on devait prendre une doublure à Raphaël Varane, quel serait votre choix? Laissez-moi en commentaire. Kurt Zouma, Upamecano, Koundé ou pourquoi pas Willy Boly, le défenseur de Wolverhampton. Laissez-moi en commentaire votre choix là-dessus les amis. Je vous laisse et je vous dis certainement à ce soir pour un débrief du match entre le PSG et l'Atalanta. Ça sera certainement sur la chaîne de BizBiz. Voilà les amis, c'est la fin. Ciao.